Depuis le licenciement de Ronald Koeman, il est temps pour les supporters et le club de penser à l'avenir. Et quoi de mieux que la jeunesse pour se reconstruire? La Masia, le célèbre centre de formation du Barça, pourrait être la solution aux maux barcelonais. Ce week-end face à Alaves, 50% du groupe Blaugrana était âgé de 22 ans ou moins, avec une large majorité d'entre eux formés à la Masia. Ansu Fati, Oscar Mingueza, Nico, Gavi ou encore Riqui Puig, tant de jeunes talents sur lesquels le Barça pourrait construire sa nouvelle histoire, à l'image du FC Barcelone de Guardiola, qui s'était appuyé sur la génération Messi, Iniesta, Xavi. La solution de la jeunesse pourrait pallier également aux problèmes économiques du Barça et aux blessures des cadres et des vétérans comme Piqué ou encore Agüero. Mais cette génération est-elle aussi talentueuse que celle de Léo Messi? Pourra-t-elle ramener le Barça au sommet du football espagnol et européen? La Masia peut-elle sauver le FC Barcelone? Faisal Berkane qui plante le décor. Est-ce que la Masia peut sauver ce FC Barcelone? Alors, disséquons ce groupe catalan qui a concédé le nul face à Alaves ce week-end. Groupe assez jeune avec Sergi Barjuan, l'intérimaire, qui coachait jusque-là la réserve et donc qui a remplacé Ronald Koeman. Regardez les titulaires. Alors, évidemment, dans tous ces jeunes-là, il n'y a pas que des joueurs formés au Barça. Il y a des jeunes joueurs, mais ils ne sont pas tous issus du centre de formation catalan. Regardez les titulaires. Eric Garcia, qui vient du centre de formation barcelonais, Serginho Dest, Nico González, Oscar Mingueza et Gabi. Sont entrés en cours de match Riqui Puig, Alejandro Balde, l'Espagnol d'origine guinéenne, Abdé Ezal Zouli, et lui d'origine marocaine, et à un an de plus, Youssouf Demir, Alvaro Sanz et Iñaki Peña, eux étaient dans le groupe. Messieurs, est-ce que cette jeunesse est la clé pour le Barça? Ou alors, non, pas du tout, c'est un petit peu tendre. On a tendance, justement, en parlant de ces jeunes du Barça qu'on peut faire rentrer très rapidement, Franck, à faire le parallèle avec les jeunes qui sont rentrés au moment où Pep Guardiola a repris l'équipe il y a quelques années. C'est naturel qu'on établisse ce parallèle. Après, je pense que le talent, il est là. C'est ce pourquoi on l'a cultivé pendant tant d'années, en fait, à la Masia. Mais je pense qu'ils sont tendres aussi. Et c'est une mission très compliquée pour eux. Mais il faut donner sa chance au produit, on dit généralement. Moi, je serais plutôt d'avis, effectivement, de continuer à leur donner cette chance. Parce que, de toute façon, après, économiquement, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut faire avec ce qu'on a. Et en l'occurrence, on a cette jeunesse, elle est disponible. Il ne faut pas la cramer, c'est-à-dire il ne faut pas la garder au Barça B. Il faut la faire jouer si elle a ce talent. Et puis surtout, elle pratique ce football qui est un petit peu l'ADN du club. Donc j'y crois, mais ça peut déboucher sur une saison... entre deux eaux, tout simplement. Quand on parle de jeunesse talentueuse, le Mali n'a de leçons à recevoir de personne, mon cher Fousseni. Alors, vous, par exemple, si vous êtes à la tête de cette équipe, est-ce que vous pourriez prendre le risque d'aller, en se disant, bon voilà, les résultats ne sont pas terribles, le Barça est 9e quand même ce soir de Liga, aller chercher principalement des jeunes issus du centre de formation pour composer l'ossature du 11 de départ déjà, et du groupe même? Ouais, un club comme le Barça, je pense qu'il est dans l'obligation de s'appuyer sur son centre de formation. Ça a toujours été dans l'ADN de ce club. Formé, pas formé pour exporter, vendre, hein, mais formé pour surtout s'en servir. Ça a été le cas avec la meilleure génération, avec Xavi, Busquets, et pour ne citer que Iniesta. Mais par contre, il faut qu'ils soient encadrés. Ça, ils sont dans l'obligation de les encadrer. On a vu que les jeunes qui sont actuellement dans l'équipe sont encore un peu trop tendres. Il manque un peu de bouteille. Donc, il faut les mettre avec des cadres, des joueurs qui sont à un niveau et qui peuvent les aider à progresser. Non seulement aux entraînements, mais en match. Hein, c'est là où on apprend le plus, dans l'adversité. Et le talent est là, bien évidemment. Donc, pour moi, il va falloir s'appuyer sur cette Masia, mais à condition d'avoir des joueurs capables d'encadrer ces jeunes. Samuel, avant de vous faire réagir, évidemment, j'ai retenu obligation aussi. Ça fait partie des mots-clés de vos propos. Regardez, Samuel, cette déclaration, regardez, messieurs, cette déclaration de Juan Laporta, c'était le 21 octobre, le jour de la prolongation d'Ansu Fati. Alors, mon grand rêve serait de jouer un jour avec 11 joueurs locaux. C'est le rêve de tout le conseil et le mien, avoir une équipe uniquement composée de joueurs de la Masia. Est-ce que c'est utopique ou réaliste aujourd'hui? Moi, ça me paraît utopique, mais on fait jouer les joueurs seulement parce qu'ils sont bons, qu'ils soient de la Masia, qu'ils soient du centre de formation, quel que soit le centre de formation, ou qu'ils viennent de l'extérieur. Mais aujourd'hui, Franck l'a dit avec justesse, au niveau de l'économie, ils vont être obligés de s'appuyer sur des joueurs formés à la Masia parce qu'ils sont bons, mais il faut aussi qu'ils soient encadrés par des très bons joueurs autour d'eux. Si on prend l'exemple qu'on prend toujours, que tout le monde prend, ouais, Guardiola, il a lancé Messi, c'est un phénomène, il a lancé Xavi, il a lancé Iniesta. Mais ce que l'on ne regarde pas, c'est qui était autour de ces joueurs-là. Il y avait aussi des cadres
qui était voilà. Il fait des choix forts, il ramène Piqué, il fait rentrer Pedro. Non, mais il fait des choix forts, mais autour d'eux, il y a des étrangers de très très haut niveau. C'est pour ça que ça paraît utopique. Voilà, donc si on fait rentrer, moi ce que je veux dire, c'est que si on fait rentrer tous ces jeunes-là, on est obligé quand même de ne pas avoir la même exigence au niveau du classement. Xavier, alors, est-ce que le Barça peut se permettre de dire, on fait une saison, on met que des jeunes, et à la limite, peut-être qu'on finira pas dans les 4 premiers. Et vous, Xavier, vous n'êtes pas d'accord? Réagissez rapidement, pardon, avant de faire intervenir. Quand vous dites Laporta dit voudrait avoir 11 joueurs qui sortis de... Mais il l'a fait, ça, Guardiola. Il l'a déjà fait. Il l'a fait pendant ces 4 années qu'il a passées. Alors, il ne l'a pas fait à chaque match, mais c'est arrivé une fois ou deux qui est 11 joueurs issus de la Masia, dont Messi, il faut rappeler, qui a été formé à la Masia. Donc, c'est quelque chose qui a déjà existé. Et en fait, si aujourd'hui... Déjà existé, oui, mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Alors, c'est possible. De toute façon, c'est allé obligatoirement, compte tenu de la situation économique du Barça, plus d'1 milliard de dettes, donc ils n'ont pas le choix. Ils ont que ça aujourd'hui, ils ne peuvent pas recruter. Ou alors, ils recrutent des joueurs en fin de carrière, ou des joueurs en fin de contrat. On voit le pauvre Agüero qui se retrouve à l'hôpital parce que, voilà, il était libre, mais bon, il n'est plus tout à fait en état d'être compétitif. Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut piocher dans ce vivier. Et malheureusement, le problème, c'est que depuis le départ de Guardiola en 2012 et jusqu'à cette situation qui a déjà commencé la saison dernière, et donc ils n'ont pas assez fait confiance aux jeunes. Ils sont allés chercher des André Gomes, plein de joueurs comme ça qu'ils ont surpayés, 20, 25, 30. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont passés un petit peu à côté aussi. Oui, mais parce qu'ils ne leur ont pas donné leur chance. Voilà. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Et j'étais en train de vérifier, parce que j'ai fait une liste avant de rentrer dans la liste, Isaac insiste. Vu plus longtemps. On va écouter Isaac avant de donner la liste, ou peut-être pas, parce que je sais que la liste, elle est kilométrique. Isaac, il était parti avec les lunettes, les fiches. Je non, me suis dit qu'il fallait que j'intervienne. C'est pour ça. Je savais qu'on en avait pour 1 heure à minima, donc j'ai préféré vous lancer avant. Non, en effet, il y a beaucoup de messages. Vous savez, la situation du FC Barcelone préoccupe bien évidemment un grand nombre d'internautes, un supporter des Blaugrana. Alors, il y a du pour et du contre. Ibrahim dit oui, mais il faut absolument un grand coach pour savoir manager ces jeunes, comme en son temps Pep Guardiola. Abdoulaye qui nous dit l'avenir du Barça passe forcément par la Masia vu la situation actuelle. Alors d'autres, néanmoins, comme Antoine, disent qu'il manque un peu d'expérience. Certains, comme Stéphane également, qui disent que la Masia ne peut pas sauver le Barça à elle seule. Il faut également un bon recrutement, pas des flops comme Luc de Jong par exemple. Et Seydou, il dit avec Xavi, cela serait peut-être le parfait accord entre la Masia et un coach qui connaît justement la conjoncture du FC Barcelone. Alors vous êtes plus ou moins tous d'accord sur ce plateau. Merci Isaac, comme quoi effectivement on peut intégrer des jeunes dans cette équipe. Mais voilà, aujourd'hui, ce Barça est en difficulté. Est-ce qu'on n'utiliserait pas cette saison comme un laboratoire et on se dit, bon ben voilà, on va quand même, aller à 90%, 95%, mettre des joueurs issus du centre de formation. Samuel, vous n'y croyez pas du tout? Non, mais il y a un impératif quand même financier. On est obligé de terminer dans les 4 premiers. Donc, effectivement, s'il y a 5 phénomènes du côté de la Masia qui peuvent de suite être opérationnels, de suite être bons... Mais pardonnez-moi, avec les joueurs aujourd'hui, vous dites qu'il y a un objectif, mais avec les titulaires, entre guillemets, et les meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui, on est 9e. Oui, mais on peut... Non, mais... Effectivement, alors peut-être qu'il y a des... Blessés, non, mais on peut pas se permettre de dire... Vous avez Agüero, Depay, on peut pas se permettre de Jong... On se sert de cette saison pour faire des essais. Si on n'est pas dans les 4 premiers, tant pis. Mais on fera jouer des jeunes joueurs, même s'il y a des joueurs plus vieux. Non, une place, c'est au mérite quand même. Mais il n'y a pas d'entraîneur assez fou pour se dire que si un joueur de la Masia est excellent, je ne vais pas le faire jouer. Mais si le joueur de la Masia n'est pas vraiment meilleur que le joueur qui vient de l'extérieur ancien... Mais il n'y a pas de raison de le faire jouer parce que le niveau de l'équipe va baisser. Et excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, mettons les jeunes de côté, est-ce que le Barça a le niveau pour être dans le top 4 aujourd'hui? De la Liga? Oui, le top 4 de la Liga. Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais au commentaire samedi, il me semble, à domicile contre Alaves, une équipe mal classée. Le Barça aujourd'hui est en grande difficulté. En grande difficulté parce qu'elle n'a pas les moyens de répondre sur les terrains aux exigences d'une équipe qui veut finir dans le top 4. Elle n'a pas la qualité, elle a beaucoup de blessés certes, cette équipe du Barça, dont Fati. Il y a Coutinho qui est revenu, qui, à mon sens, ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Agüero, vous l'avez cité tout à l'heure, pour moi c'est fini, il n'aura plus son meilleur niveau. Depay qui est bien seul. Il est capable d'avoir ses éclairs de génie, il a mis un super but, mais c'est trop peu. Après, on a des joueurs comme De Jong, blessé, qui peut apporter bien sûr quelque chose. Mais cette équipe du Barça va avoir énormément de mal à finir dans ce top 4. Parce qu'on a des équipes comme la Real Sociedad qui émergent. L'Atlético, il sera le Real Madrid aussi. Et ensuite, ça se jouera avec les Villarreal. Valence qui est pas mal, qui est dans une bonne dynamique. Le Betis. Ouais. Donc le Barça, aujourd'hui, quand je dis qu'ils sont en grande difficulté,
1,3 milliard d'euros de dette. Je veux dire, l'institution va mal, en fait. Ça va plus loin que le terrain. En tout cas, messieurs, il y en a un qui est confiant, peut-être pas pour le Barça, mais en tout cas pour le très probable futur entraîneur de ce FC Barcelone, Xavi, c'est Guardiola, qui a été son ancien entraîneur au Barça. Listen, I don't have any doubts that he's ready to do the job. So he knows the house environment that is so important in this role, and he knows the game. He has passion, and I'm pretty sure he has more experience right now than I had, for example, when I took over the club or the team from Barcelona. Alors du coup, voilà, j'ai écouté ce que vous me dites. On me dit que le Barça n'est pas en forme, qu'il n'a pas le niveau pour être dans le top 4. Et si finalement, pour aller dans cette politique un petit peu utopique, on allait chercher Xavi, et si ce n'était pas la meilleure personne pour incarner cette politique. C'est pas une idée nouvelle, Xavi, entraîneur du Barça. Non, pas du tout. Je me souviens, j'étais en zone mixte au Parc des Princes il y a 18 mois, et on avait posé la question à Neymar, qui disait « Oui, ça a été mon coéquipier, je suis sûr que ce serait un bon choix ». Et finalement, il n'avait pas voulu venir. Faut rappeler que ce n'était pas le même président non plus à la tête du Barça, c'était encore Bartomeu. Il n'avait pas voulu venir, donc à l'arrache, ils avaient vite pris un entraîneur qui est resté 6 mois. Après, ils sont allés chercher Ronald Koeman, qui vient d'être remercié. Donc là, si Xavi vient, c'est d'abord parce que Laporta le connaît bien, il y a un lien de confiance entre les deux, et aussi parce qu'il vient presque en début de saison avec la possibilité d'installer son projet. Il n'est pas simplement le pompier qui vient à la mi-championnat quand on a viré un peu vite. Et installer ce projet, c'est surtout un héritage aussi, parce que Cruyff, Guardiola, Xavi, il y a une philosophie de jeu. On parlait tout à l'heure du tiki-taka. Ceux qui sont à même de répondre à cette philosophie de jeu, ce sont des joueurs, excusez-moi, formés encore une fois à la Masia. Oui, le fils de paille, il connaît pas grand-chose au tiki-taka. Les mentalités des joueurs ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous leur parlez de Ronald Koeman, ils ont oublié qui c'est. Alors que Xavi, quand ils l'ont connu, ils l'ont vu jouer. Mais ils se rappellent de Guardiola, de Xavi, d'Iniesta, etc. Xavi, il est plus jeune. Guardiola, peut-être un peu moins. Il va avoir un discours beaucoup plus adapté à ces jeunes de la Masia. Et lui, en plus, il est passé par la Masia, ce qui n'était pas le cas de Ronald Koeman, même si c'était un grand joueur du Barça. Donc il y a des liens, il va y avoir des discours, il va y avoir des connexions beaucoup plus faciles. Xavier, il ne vient pas avec une baguette magique non plus. Voilà, Il lui faut du temps, tu es d'accord? Tu arrives là, tu connais le fonctionnement, les joueurs, il les connaît parce qu'il doit les voir jouer. Mais c'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que tout va se mettre en place. Évidemment, mais tu vois, c'est donc pas alors, aussi simple. Souvenez-vous, quand Guardiola débute en 2008, il débute par une défaite et un nul. Et au bout de 2 matchs, tout le monde dit que ça a été une erreur, il faut le virer. Et finalement, il gagne tout à la fin de la saison. Et typiquement, vous êtes à la place de Xavi demain. Qu'est-ce que vous faites alors? Quel changement principal? Par exemple, Samuel, vous me disiez que c'est un peu compliqué, on peut pas. Il y a un objectif économique, ça c'est important, effectivement. Se qualifier pour la Ligue des Champions, absolument, sinon ça peut être compliqué la saison d'après. Vous faites quoi? Tactiquement, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous allez intégrer tout de suite? Est-ce que vous décidez plutôt non, de faire confiance à ceux qui sont là? Comment est-ce que vous fonctionnez pour parler d'un cas pratique avec ce Barça-là? Vous faites comment? Ça vous paraît un peu ridicule, mais vous faites jouer tout pleinement les meilleurs joueurs au mérite, ceux qui rentrent dans votre schéma de jeu. C'est comme si vous me disiez, ils vont prendre Conté. Conté, il va faire l'analyse. Qui peut jouer dans le système que moi, je prône? Et à un moment donné, moi, j'étais le premier à dire ici, arrêtez avec le tiki-taka. Luis Enrique, qui a gagné des titres, les gens fantasmaient. C'était plus le tiki-taka déjà avec Luis Enrique. Ça avait évolué. Il y avait des attaques rapides parce que Neymar était sur son côté gauche. On passait de Ter Stegen qu'il cherchait très vite de temps en temps. D'autres fois, on passait par le milieu de terrain. Mais arrêtez, on n'est pas obligé. C'est une tradition, c'est une tradition. Arrêtez avec ces histoires de tradition. On peut jouer dans tous les systèmes. Les joueurs ne sont pas formatés. On peut jouer dans tous les systèmes, mais forcément, quand on a Xavi, on pense à ça, on pense à cet héritage. On se dit. Alors c'est quoi les Real Madrid? C'est quoi l'héritage? C'est différent, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le Barça, c'est une philosophie de jeu. Mais si on dit, en plus Samuel Lobé, si j'ai bien suivi, là, on était tous d'accord sur le fait que la solution, c'est effectivement de faire appel massivement à ces jeunes. D'accord, oui. Parce que de toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Donc on va faire appel. Si je suis Samuel Lobé, on fait appel massivement à ces jeunes et on les fait jouer le béton. Alors qu'ils n'ont jamais joué donc ça. Ces joueurs, donc vous allez me dire que tous les joueurs formés. Alors j'ai peur pour le Barça. Les joueurs pour le Barça ne peuvent jouer que dans une seule situation. Et souvent, oui. On sait que beaucoup mais c'est terrible là. C'est très grave ce qu'on dit. On le voit, beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas s'adapter à un autre système, à un autre jeu. Et c'est d'ailleurs, c'est une des réponses. Avec Xavier, c'est que le mot de la fin, avant d'avoir le résultat du sondage à la question. Et il a baigné dans ça en fait. C'est un enfant du Barça.
Le Barça a un ADN, a une vraie identité. Vous pouvez prendre les matchs de Xavi au Qatar. Il essaie de le jouer avec le même ADN qu'au Barça, mais il n'a pas les mêmes joueurs. Là, il va s'adapter au profil de joueurs qu'il a à Barcelone. Et les profils des joueurs, c'est des joueurs pour jouer au ballon. Ce pas des joueurs qui vont être dans un système où ils doivent bétonner parce qu'ils sont en difficulté contre Alaves, etc. Il va essayer de s'en sortir par le jeu, mais par contre, ce qu'il va demander, Xavi, c'est du temps, tout simplement. Il va demander un cycle de moyen terme, de court, moyen et long terme. Qu'est-ce que je fais pendant ce court et moyen et long terme pour mettre en place et qu'on retrouve le Barça qu'on veut? Que disent aux autres, on va lui donner. Oui, on va lui donner, nos amis. on va lui donner Parce qu'il est de la maison, parce qu'il est champion du monde, parce qu'il a tout gagné, parce qu'il a tout gagné. Champion d'Europe, champion du monde, il a tout gagné avec le Barça. Isaac, on vous écoute. Résultat du sondage, alors la Masia peut-elle sauver le Barça? Majorité, petite ou grande majorité, en tout cas on est à plus de 60%, 61 pour être précis au niveau du oui, 39 au niveau du non, pardon. La Masia donc peut-elle sauver le Barça? Pour le oui, hein, voilà, Ahmad disait notamment comme toujours, le Barça va se réinventer avec son centre de formation et bien évidemment comme Ismaël, on dit que l'arrivée de Xavi pourrait changer quelque chose parce qu'il connaît le contexte. Pour ceux qui sont plutôt du côté du non, on demande plutôt un grand entraîneur et un bon recrutement pour encadrer justement ces jeunes joueurs qui pourraient manquer d'expérience. Parfois, si vous allez par exemple du côté de la SEC Mimosa, on utilise les jeunes et puis on a réussi comme ça à être sur le toit de l'Afrique. Ah oui, c'était une autre époque, mais oui, ça compte aussi. Merci.